Alors que l'auteur présumé de la tuerie de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, est aujourd'hui toujours entendu par la police, la question de la radicalisation des jeunes est à nouveau posée. Une radicalisation qui se passe parfois comme ici en prison ou alors via des sites internet. Un problème qui inquiète d'ailleurs fortement la communauté musulmane elle-même. Ces dérives sont rendues possibles par l'absence de repères qui existent malheureusement dans nos sociétés, où surtout on a cette idée que le monde est un vaste complot, qu'on ne peut plus croire en personne. Alors à partir du moment où une sorte de gourou autoproclamé vient vous expliquer une vérité, ce qu'il dit être une vérité qui apparaît simple, évidemment la tentation pour ces jeunes qui n'ont pas d'expérience est d'y adhérer complètement. Et pour tenter d'enrayer ce phénomène, pour la première fois à Lyon, un groupe de réflexion a été créé il y a quelques semaines, composé d'imams mais aussi de chercheurs et de responsables d'associations. On s'est fixé un certain nombre de pistes, comment nous pouvions dans les mosquées, dans les écoles, parce qu'il y a aussi former les imams, former les enseignants, leur apporter les éléments de réflexion qui leur permettent de savoir qu'à un moment donné, un jeune est en train de dériver. Une formation spécifique pour les 14-18 ans est également à l'étude. Le Quai d'Orsay estime à près de 700 le nombre de jeunes Français partis en Syrie ces derniers mois faire le djihad. Bernard Rivalta, réélu à la présidence du Citral, la société qui exploite les transports en commun lyonnais. Pas vraiment une surprise puisque le président sortant était le seul candidat en lice. C'est donc à une large majorité, 21 voix sur 27 suffrages exprimés, que Bernard Rivalta a été élu pour la 3e fois d'affilée. Depuis le début du mois de mai, la clinique du Tonkin à Villeurbanne propose à ses patients la pose de ce mini-moniteur. Glissé sous la peau au niveau du cœur, il permet de détecter les causes de certaines arythmies cardiaques et d'éviter ainsi la répétition d'examens parfois coûteux et souvent angoissants pour le patient. La durée de vie de ce dispositif est de 3 ans. C'est une véritable réponse à des gens qui présentent des symptômes pour lesquels on ne leur a pas donné de diagnostic précis et ça permet de diagnostiquer des maladies qui peuvent être graves et qui peuvent entraîner de temps en temps le décès subi. Ça s'est bien passé la cicatrisation ? Ouais, ça va. Bon, on va contrôler votre dispositif. Jérémy a été l'un des premiers à bénéficier de ce dispositif. Âgé de 22 ans, il fait régulièrement des malaises pouvant entraîner des pertes de connaissance. Chaque soir, il peut de chez lui transmettre à la clinique les données contenues dans le moniteur via Wi-Fi. Ça se voit pas, il y a juste en touchant où on sent que c'est sous la peau, mais ça ne dérange pas vraiment. Chez moi, j'ai un plus gros boîtier qui est branché et en fait, tous les soirs, ça va envoyer les données que ça a collectées pendant la journée sur un serveur. Et sinon, j'ai rien de spécial à faire. En cas de nouveau malaise, le docteur Durand Dubief pourra alors établir un diagnostic et proposer un dispositif adapté. D'un coût de 3 000 €, ce mini-moniteur n'a pour le moment été implanté que dans 7 centres en France. Dans le Rhône, la clinique du Tonkin est le seul à le proposer. Le premier adjoint de la ville de Lyon, Georges Kepenekian, nommé vice-président du club des sites de l'Euro 2016 de football. C'est Alain Juppé qui a été élu président. Le futur grand stade de l'OL à Dessines doit accueillir 6 rencontres de l'Euro, 4 matchs de poule, un 8e de finale et une demi-finale. L'hôtel Hilton de la Cité internationale de Lyon change de propriétaire. Selon Le Progrès, c'est la famille Lavorel qui vient de racheter l'établissement avec le fonds et les murs au groupe Partouche pour un montant de 25 millions d'euros. Rolande Becker, 91 ans, vient d'être promue commandeur de l'Ordre national du mérite. Cette résistante s'est d'abord engagée par amour pour son mari Roger, un Lorrain évadé qui appartenait au réseau Alliance. Homologuée en février 1944, elle fera les allers-retours jusqu'à la Libération entre Lyon et Ambérieu où elle est née. Et à partir de là, j'ai rempli les missions, soit de liaison, soit de renseignement. Parfois même au péril de sa vie. Et un certain week-end, je me suis trouvée seule dans un compartiment avec un officier allemand qui m'a tenu conversation du début d'Ambérieu jusqu'à Lyon. Avec moi, à côté de moi, une enveloppe de renseignements militaires dans mes documents. C'était assez cocasse comme situation, mais j'ai tenu le coup normalement. Aujourd'hui distinguée, Rolande, elle, ne parle que d'un devoir. J'étais stupéfaite qu'on me donne cet honneur, parce que j'ai fait mon devoir. J'ai simplement fait mon devoir dans toutes les circonstances de ma vie.
Après avoir déjà fait signer 14 nouveaux joueurs, le Loup Rugby continue de se renforcer en vue de la prochaine saison de Top 14. Cette fois, c'est le staff qui s'étoffe avec la venue de Scott Wisemantel, un Australien qui entraînera les lignes arrière et s'occupera de la technique individuelle. Depuis 2012, il était en poste auprès de la sélection japonaise. Trio promène toujours son reggae à la française sur les routes de France, 18 ans après la création du groupe. Ils sont en concert samedi à Lyon, en configuration acoustique et intimiste. Rendez-vous à 20h30 à la Bourse du Travail, il reste quelques places. Pour la nounou, pour la maman, la petite fée, la coccinelle, car nous c'est les copains d'abord, les Indiens dans la fourmilière, les douces orgies sur le port, par de folie.